Les mobilités sont essentielles pour les cadres supérieurs comme pour les employeurs. C'est pour ça que la délégation interministérielle encadrement supérieur de l'État en fait une de ses priorités pour 2026. Pourquoi les forums au niveau territorial? Eh bien pour lever une difficulté, parce que les parcours sur les territoires peuvent être rendus difficiles. Ils impliquent parfois des mobilités géographiques qui portent un lot de contraintes. Le nombre de postes qu'il y a sur le territoire sont moins importants qu'il peut y avoir dans les administrations centrales. Ce forum mobilité est précisément là pour aider à créer ces passerelles entre ces mondes interministériels et interfonctions publiques. On le voit dans mon administration pénitentiaire, il y a beaucoup de mobilité sortante parce que nous sommes sur une mobilité, mais une mobilité nationale. Et certains ont construit une vie dans le territoire. Et de pouvoir construire une mobilité régionale, ça offre un panel encore plus intéressant. C'est une initiative très importante, très intéressante. Ça permet vraiment de valoriser le territoire, de valoriser des parcours dans les territoires. C'est important de se déplacer dans les territoires pour aller à la rencontre des talents, aller à la rencontre des pépites et les faire émerger. De cette journée, ce que j'attends, c'est un brassage entre différentes administrations, différents ministères, différentes fonctions publiques. J'ai participé à plusieurs ateliers et rencontres avec des employeurs. Et ce que j'en ai retiré, c'est qu'il y a vraiment un mouvement qui s'opère dans la haute fonction publique, qui est beaucoup plus ouverte vers cette idée de mobilité. On a sans doute un enjeu qui est d'éviter qu'il y ait une vie entre soi, mais que nous puissions nous nourrir d'expériences professionnelles venant d'autres milieux d'exercice au sein de la haute fonction publique, que ce soit celle territoriale, de l'État ou bien encore de la fonction hospitalière. La mobilité pour un cadre de la fonction publique est devenue non seulement un avantage, mais une nécessité afin de s'emparer de nouvelles pratiques professionnelles et également d'enrichir la structure qui va l'accueillir pour cette mobilité. Je suis engagée dans une réflexion actuellement, pour continuer à construire mon parcours avant d'engager une mobilité. On connaît très bien souvent son ministère, très peu souvent les autres, alors que le champ des possibles est très important. Donc ce forum permet justement d'avoir une vision très large, très globale et très éclairée, parce que du coup on peut échanger avec les différents représentants des ministères et les gens qui sont là sur les stands. Pour bien préparer sa mobilité, il faut se poser peut-être deux questions. La première, déjà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'on ne fait bien que ce qu'on aime, et répondre à cette question, c'est assez essentiel. C'est sur quoi j'ai envie de me projeter. La deuxième question, qu'est-ce que je sais faire? Quel socle de compétences je détiens? Sur quoi j'ai envie d'exercer ces compétences? C'est ça qui va générer l'énergie pour votre mobilité. On se renouvelle à chaque mobilité, on découvre de nouveaux enjeux, de nouveaux territoires. Pour moi, vraiment, les enjeux de mobilité, c'est à chaque fois oser, frapper aux portes. Et je pense qu'on a un terrain de jeu dans la fonction publique de façon générale extrêmement important, peut-être même plus sans doute que dans le secteur privé. Et c'est vrai qu'ici, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont ouvert des champs de perspective auxquels je n'avais peut-être pas pensé initialement. Et rien que pour ça, c'était intéressant. Après cet événement, la prochaine étape pour moi, ce sera la préparation du tour extérieur d'administrateur de l'État, puisque cette journée m'a permis de conforter encore plus mon envie de m'engager dans cette voie.